Bienvenue dans Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent. Je m'appelle Eline et j'ai 19 ans. J'ai rencontré Eline à l'occasion d'un projet de lecture à voix haute lancé par le Point Information Jeunesse Hautefeuille, 10 heures. C'est un groupe qui permet à des jeunes de se rencontrer autour de la lecture en disant un texte ou en le faisant dire par un diseur ou une diseuse. On essaie de se réunir une fois par mois et c'est le dernier vendredi de chaque mois. Ce qui se passe à peu près, c'est qu'on doit soit ramener des textes, soit un peu se laisser aller et se proposer de lire le texte que d'autres peuvent proposer. On est enregistré et après on peut discuter des extraits qu'on a choisis ou qu'on a lus. Et tout ceci se fait dans un cadre vraiment très sympathique, très chaleureux et c'est comme une sorte de petite famille, enfin d'un petit groupe soudé, enfin quand on est tout ça. Mais c'est ça. Oui, voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup motivée à participer à 10 heures, en fait, c'était le public ciblé. Parce que je trouve que vraiment tout ce qui est jeunes adultes de 18-25 ans ont vraiment été hyper négligés. Eline est très active dans ce groupe et son engagement contribue à faire vivre le projet. Je pense que ce qui m'incite aussi à inviter autant de personnes à participer aussi à ce groupe et à ce projet, c'est parce que c'est devenu très important pour moi, parce que je m'y suis investie dès le départ. Et je me sens vraiment à l'aise en fait avec 10 heures, que ce soit la thématique ou le petit groupe qui se réunit par moment. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens, oui, à l'aise, reconnue. J'ai envie que tout le monde profite de ce cadre chaleureux où je me sens bien aussi moi. Et ouais, j'ai envie de... Parce que aussi la lecture à voix haute, c'est quelque chose qui m'est vraiment important. Et j'adore lire à voix haute, même si je le fais moins fréquemment en ce moment. Mais ça me fait plaisir en fait d'avoir une activité avec des personnes que j'apprécie en fait. C'est ce qui fait que je m'acharne peut-être un peu trop parfois, mais à réunir autant de monde et à inciter les gens à venir parce que en plus je sais que ça peut vraiment leur faire du bien de s'exprimer via un texte d'un autre auteur ou bien juste s'exprimer avec un texte qu'ils auraient écrit ou juste s'exprimer, lire à voix haute, plus particulièrement s'exprimer et se manifester, montrer sa voix et via un écrit, voilà. J'ai également accompagné Eline dans ses démarches pour candidater et faire partie du bureau des jeunes lecteurs de la Comédie Française. Le bureau des jeunes lecteurs permet à des jeunes entre 18 et 25 ans qui aiment lire de s'engager dans un atelier d'écriture aux côtés d'un poète. Au départ, c'était vraiment quelque chose de très flou, on n'avait aucune indication sur ce qu'on allait vraiment y faire. Lors de la première réunion, c'était vraiment une grande découverte pour nous tous. C'est Marie Jubin qui nous a expliqué à peu près le principe. Il y aurait des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, avec un comédien français comme ils les appellent là-bas. Et il y aurait aussi des comités de lecture qui seraient un peu organisés et orchestrés par un metteur en scène. On se voit presque 2 fois par mois. Donc il y a à peu près 1 fois par mois un atelier d'écriture qui est dirigé par une poétesse que j'estime énormément et qui m'a vraiment permis de développer ma voix. Et puis sinon, on se voit le samedi, aussi 1 fois par mois environ, pour un atelier d'écriture le matin et un comité de lecture l'après-midi, ou bien alors un atelier de théâtre avec un comédien français. Ah oui, et aussi, grâce au bureau Jeunes Lecteurs Auteurs, on a vraiment la chance, mais extraordinaire en fait, de pouvoir assister très régulièrement à des représentations théâtrales à la Comédie Française. Et c'est ce que je trouve vraiment le mieux en fait, parce que c'est génial quand même de pouvoir aller aussi fréquemment au théâtre. Et je le faisais absolument pas avant. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de fréquenter beaucoup plus cet espace que j'apprécie beaucoup. Les ateliers d'écriture du bureau des jeunes lecteurs de la Comédie Française l'aident à évoluer dans sa pratique. Ouais, j'appréhende l'écriture autrement. Avant, j'écrivais essentiellement seule et sans contrainte, sans consigne ou quoi que ce soit. Et là, grâce à Séverine, donc la poétesse qui dirige les ateliers, on a vraiment un contexte en fait. Et ça m'aide beaucoup en fait à... maintenant, en fait, je perçois plus l'écriture un peu comme une sorte de travail, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est plus quelque chose de resserré, mais qui m'est utile et qui m'aide à m'organiser. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, et aussi, on a vraiment fait un exercice qui m'a pas mal marqué. À un moment, on a dû écrire à plusieurs, et ça, je l'avais déjà expérimenté, mais à nouveau, autrement, c'était pas aussi cadré, et c'était vraiment un contexte totalement différent.
Et là, quand on l'a fait dans le cadre de l'atelier d'écriture, ça m'a vraiment énormément plu parce qu'ensuite, on a dû lire ce qu'on avait écrit. Là, en fait, on était un duo et on avait dû le lire ensuite devant le reste du groupe et c'était vraiment hyper agréable. Et en plus, on avait vraiment 2 voix opposées, 2 styles opposés. Et ça, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, en fait, de regrouper deux personnes aussi différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que, de manière générale, j'adore les travaux d'écriture de groupe. Parce que c'est vraiment la réunion de 2 univers différents ou de plus. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. J'ai commencé à écrire plutôt vers la 6e, 5e, mais pour moi, c'était pas vraiment écrire. C'était juste un peu comme ce que plutôt les adolescents peuvent faire, c'est-à-dire écrire des petits poèmes et les offrir à leur maman. Voilà, c'est vraiment ce que je faisais. Donc j'estimerais plutôt que j'ai commencé à écrire plutôt vers ma terminale. Voilà, et avant, c'était plus des tentatives d'écriture, mais c'était pas de l'écriture. À mes yeux, du moins. C'était juste des essais. Je pense que j'ai toujours eu un peu ce besoin et qu'après c'est tombé sur l'écriture, mais ça aurait pu être sur d'autres formes artistiques. Mais je pense que ce qui m'a plus poussée vers l'écriture, ça a été une révélation. Et je pense que d'ailleurs tous les écrivains, avant de vraiment écrire, ont une révélation avec un auteur particulier. Et moi, c'était Aragon. Et j'ai découvert Aragon en terminale. J'ai pas lu énormément non plus d'ouvrages de lui, mais j'ai déjà lu quelques poèmes et ça m'a suffi en fait pour vraiment avoir un déclic. En fait, je me suis totalement retrouvée dans ses mots, dans sa manière de penser et dans son écriture et voilà, c'était ma révélation et c'est pour ça je pense que je me suis autant investie après dans l'écriture. En fait, il y a beaucoup de poètes qui sont à mes yeux hyper obscurs et très peu compréhensibles. Ça peut être intéressant, mais ça reste j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande distance qui est établie entre le public et le poète. Alors qu'avec Aragon, il y a une part de mystère et tout ça, mais ça reste quand même très accessible à mes yeux. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans son style. Et après, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est ce que j'aurais pu dire, mais avec évidemment moins de clarté, malheureusement. Mais c'est ces vers qui me font terriblement écho. En fait, je me retrouve en lui. Pour caractériser sa plume, oui, je dirais assez fluide, claire, et en même temps lyrique. Et elle garde quand même un certain semblant de cachet. Enfin, il y a quelque chose quand même qui n'est pas directement dit. Mais ça reste quand même assez clair et compréhensible. Il faut juste un peu creuser, mais pas non plus énormément. Ça va quoi. Par rapport à d'autres poètes comme René Char, qui sont vraiment... c'est complexe. Si la poésie me sied davantage, c'est parce que j'ai essentiellement des images dans la tête. Il y a des personnes qui m'imaginent vraiment que littéraire et qui pensent que j'ai que des mots dans la tête, mais absolument pas en fait. Tout ce que j'ai dans mon esprit, c'est vraiment que des images que j'essaye ensuite de retranscrire avec des mots. Mais c'est essentiellement des images et peut-être que d'ailleurs finalement ça serait plutôt tout ce qui est illustration, peinture, dessin qui pourrait plus me convenir, mais non. Enfin, j'essaie quand même plutôt avec l'écriture d'exprimer les images que j'ai dans la tête. Mais c'est essentiellement ça. Et je trouve que d'ailleurs qu'on peut quand même faire une assimilation de la poésie à la peinture parce que finalement, via la poésie, j'ai l'impression qu'on dessine des images, mais avec des mots. Je pense que quand j'écris ces images en fait que j'ai dans la tête, j'ai pas de but particulier en fait. Je pense que c'est plus par besoin que j'écris là pour le coup. J'ai quand même une motivation dans l'écriture, c'est d'inspirer. Quand j'écris, je me dis pas j'espère que je vais pouvoir inspirer des gens, faire écho à d'autres personnes comme finalement ce qu'Aragon a fait en moi en fait. Il m'a fait écho et j'aimerais bien que les autres se retrouvent dans mes mots. Parce qu'en plus en fait, je trouve ça incroyable quand on se sent compris. Mais à distance, on se sent compris alors que c'est pas volontairement que la personne a écrit pour nous. Par exemple, Aragon, il a pas écrit pour moi. Pour autant, je me sens immensément comprise, mais il l'a pas fait volontairement et ça, en fait, je pense qui me touche. Enfin, voilà. Je pense que l'écriture m'aide un peu continuellement justement à faire sortir ma voix parce qu'il y a des moments, en fait, on se sent totalement muselé ou on veut pas prendre le risque de s'exprimer parce qu'on sait qu'on va pas être compris. Dans ce sens, c'est peut-être plus pratique finalement de se confier par écrit un peu à soi-même parce que là, on sait qu'on sera compris par soi-même. Et parfois, c'est pas suffisant d'ailleurs, mais bon. Il n'y a pas eu de moment vraiment très précis où j'en ai eu besoin. C'est plus sur le long terme que j'en ai besoin en fait. J'en ai vraiment besoin d'écrire. Mais il n'y a pas eu de période particulière. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu lis en ce moment ? Il faut savoir que je lis pratiquement toujours 2 livres simultanément. Peut-être que beaucoup de personnes vont trouver ça honteux, mais bon, c'est comme ça que je procède.
Donc c'est un ouvrage vraiment très théorique, de manière générale plutôt philosophique. Et l'autre, c'est plus de l'ordre, oui, de la fiction, de la poésie, voilà, du roman et tout ça. Et donc là, je viens d'achever Le Prophète de Gibran qu'un ami m'avait offert. Et j'ai adoré la plume très pure, très lyrique de Gibran. Et aussi ces mots finalement qui reviennent un peu comme Simone Weil aux choses essentielles. Éline s'attelle à la rédaction de 2 ouvrages poétiques. Il y en a un qui est beaucoup plus sombre et l'autre qui est beaucoup plus tourné vers pas l'avenir, mais vers l'espoir en fait. Et en fait, on sent presque une plume différente ou plutôt un ton différent. Dans l'écrit plus sombre, je pense que je dis beaucoup sur un peu la haine que je peux avoir en fait du monde. Et donc quand j'écris cet ouvrage, en fait, je suis plus emportée par ma haine et par un dégoût. Mais c'est pas quelque chose non plus de néfaste pour moi. Et concernant l'autre ouvrage, c'est un ton beaucoup plus doux et beaucoup plus pur en fait. Je pense que ça décrit très bien le ton en fait que j'ai quand j'écris cet ouvrage. C'est quelque chose de très pur. Et d'ailleurs le titre traduit quand même la pureté en fait de cet ouvrage, c'est Mon oiseau. Parce que pour moi mon oiseau en fait c'est tout ce qui est de l'ordre du corps et qui peut et du sacré aussi, mais il faudrait que j'explicite un peu plus parce que en fait je pense qu'on pourrait diviser son individualité en plusieurs parties. Et il y a tout ce qui est de l'ordre plutôt de la voix de la raison, cette petite voix en fait qui nous parle, qui est un peu constamment là. Et mon oiseau, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre donc des sensations, du ressenti, du corps. C'est quelque chose de très libre finalement. Et la voix de la raison ne peut pas avoir d'impact dessus. Et c'est en ça que je trouve que c'est quelque chose qui est sacré. Mais là, je reprends aussi beaucoup les mots de Simone Weil. Mais c'est pour ça que j'hésitais à en parler. C'est quand même un concept très particulier. Et il faut savoir qu'on a tous un oiseau en nous. Et c'est pour ça, en fait, que c'est, d'une part, ce qui est sacré chez l'humain, et c'est ce qu'explique aussi Simone Weil. Et c'est ce qui, à mes yeux, oui, est le plus pur, en fait. Et c'est aussi notre unique certitude. Parce qu'il y a des moments où, justement, on peut se poser 1 milliard de questions. Pourquoi faire ça et pas faire ça? Et finalement, notre oiseau, notre corps, notre ressenti, nos sensations, c'est notre boussole. C'est lui qui nous indique ce qu'il faut faire. C'est un peu tout ce qui est de l'ordre, oui, de l'émotionnel et de l'envie, finalement. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être touché par la voie de la raison. C'est quelque chose qui vient naturellement. C'est tout ce qui est les sentiments de mer et les émotions, ça jaillit comme ça en fait. C'est mon oiseau, voilà, c'est un oiseau qui s'envole, qui est très pur et voilà. Ces 2 ouvrages qui sont conçus séparément ou bien alors où c'est une sorte de diptyque où c'est les 2 faces d'une même pièce? Non, ça pourrait être intéressant d'en faire un peu une unité finalement, mais de toute manière, il y a quand même une liaison entre les deux. C'est bien moi parce que je suis la personne qui écrit ces 2 textes. Mais j'ai pas eu l'intention de les mêler plus que ça. Au départ, j'avais commencé à écrire Mon oiseau plus pour le concours de la crypte en fait, qui est annuel et qui s'adresse essentiellement aux moins de 30 ans. Tandis que l'autre, je pensais qu'il pourrait plus aller à une autre maison d'édition, mais qui n'organise pas de concours, qui est ma maison d'édition contemporaine favorite, Isabelle Sauvage. Parce qu'elle, justement, elle apprécie beaucoup tout ce qui est assez obscur et profond. Comment s'appelle le recueil qui est un peu plus sombre? Mes bourgeons noirs. Ça fait référence aux yeux, en fait. Je m'inspire énormément de la poésie contemporaine, mais genre là, tout ce qui est mes émotions finalement, il y a une intrigue, il y a une histoire un peu. Donc est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est plus un roman poétique? En tout cas, c'est écrit en vers libre. Est-ce que tu aurais envie de faire de l'écriture ton métier? Justement, je pense que j'ai eu une certitude avec le temps, en fait. Parce que je me posais énormément de questions, justement, sur ce que je pourrais faire plus tard. Ça serait quoi mon métier Et donc, la certitude qui m'est venue il y a quelques temps, en fait, c'est que je veux devenir artiste. Après, est-ce que ça serait uniquement écrivaine? Je ne sais pas. Je pense que j'ai envie plutôt de trouver mon propre média qui mélangerait l'écriture, peut-être aussi tout ce qui est du domaine de la performance. J'aimerais aussi de la musique parce que c'est quelque chose qui m'est très, 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 très important. Ouais, donc quelque chose de sonore finalement. Donc du mouvement aussi, me cantonnerait pas juste à l'écriture, je pense. Donc oui, j'aimerais devenir écrivaine, mais pas que. Enfin, plus artiste qu'écrivaine. Donc c'est un texte que j'ai écrit à l'occasion de la nuit de la lecture et je l'adresse à mon premier amour. Ressassant nos mains et nos cœurs enlacés, sous le chant de nos oiseaux au printemps, perles incrustées entre une myriade d'autres trésors,
je l'illuminerai encore. À la lueur de nos remembrances, crépitant toujours et encore, en chœur avec notre corps envolé, j'écouterai toujours et encore nos élégies, et ce malgré la rancœur, malgré le rouge des larmes, malgré leur sillonnage. À jamais mon amour, à jamais. Je n'oublierai jamais, jamais la lueur sous les plumes de l'averse. Je n'oublierai jamais, jamais la douceur de nos caresses. Je n'oublierai jamais, jamais notre amour. Mais c'est le moment de se déchirer et de se dire adieu. C'était le portrait d'Éline, 19 ans, jeune étudiante qui suit un double cursus de philosophie et de sciences à la Sorbonne et qui est engagée dans un travail d'écriture poétique. Elle chemine vers sa vocation d'artiste. À bientôt sur Actes Jeunes pour de nouvelles rencontres avec des jeunes engagés pour leur avenir.